Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les balances et ascendants balance pour le mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, des commentaires, par les abonnements ou tout simplement ceux qui sont fidèles à visionner mes vidéos. Merci, merci à tous. Bienvenue également aux nouveaux visionneurs qui, j'espère, vous trouverez le même intérêt à visionner ces vidéos, à mes guidances. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale ici et que ça peut ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, des choses ne se sont pas encore déroulées. Donc prenez la distance nécessaire. Ne vous attribuez pas euh, mes prédictions si ça ne vous correspond absolument pas. Si par exemple je parle d'une séparation et d'une rupture alors que vous êtes parfaitement heureux en couple, alors que je parle de discorde, ça n'est pas pour vous. On est d'accord, vous laissez de côté, gardez bien votre discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Balance. J'ai dans un premier temps deux cartes du Tao pour avoir votre état d'esprit général sur le mois ou le fil conducteur, le fil rouge à suivre sur le courant du mois. Alors, nous avons le travail sur ce qui a été corrompu et le vagabond. Alors, ici, j'ai l'idée que vous aurez peut-être à agir seul pour rectifier quelque chose qui a été mal érigé, mal consommé, euh, mal conclu peut-être, hein. Voilà, donc vous avez à rectifier quelque chose. Vous devez reprogrammer quelque chose différemment pour que ça soit plus stable, plus sain, plus viable. Vous aurez peut-être à réparer une erreur, hein, une bêtise, ça peut arriver. Euh, et donc, vous serez peut-être, soit vous êtes seul à faire cette réparation, soit euh, vous vous engagez dans cette démarche de réparation, mais vous y allez un peu à l'aveuglette. C'est un peu un territoire inconnu pour vous. Vous devez peut-être prendre la relève. Je donne un exemple totalement hors contexte, hein, tout le monde ne s'y retrouvera pas. Mais par exemple, vous prenez la relève d'un collègue qui est absent pour je ne sais quelle raison, et un dossier ou une pièce a été mal montée, ou un dossier a été mal complété, quelque chose comme ça, et vous devez réparer cette erreur, mais vous ne connaissez pas le dossier, ou bien c'est un nouveau poste que vous prenez, vous ne savez pas quelles sont réellement les techniques à effectuer. Vous voyez. Donc, c'est dans cette idée. Pour d'autres, vous avez peut-être envie de corriger quelque chose en vous. Que, je ne sais pas, par exemple, un défaut, hein, que vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas, un trait de caractère que vous n'aimez pas en vous, et vous entamez une sorte de retraite ou d'introspection pour trouver le moyen de corriger ce qui vous semble être une imperfection. Alors ça peut parler d'un voyage également ici pour certains, un voyage de guérison, hein. Donc on est bien sur la retraite par exemple ici, hein, ou un chemin de Compostelle, quelque chose comme ça. Peut-être que vous faites ce voyage ou ce chemin pour, euh, pour vous soulager peut-être d'une culpabilité ou en hommage pour quelqu'un. Enfin voilà, il y a cette idée. Pour expier peut-être certaines choses que vous sentez que vous avez besoin de purifier en fait, hein. Ok, donc on est un peu quand même dans l'idée d'avancer dans le brouillard, hein. C'est une action volontaire, par contre, hein, vous y allez volontairement dans cette nouvelle voie, dans ce territoire inconnu, dans une idée de réparation, hein. Et
pour comment restaurer un équilibre aussi, hein. Donc, on est encore dans la réparation en fait, hein. Restaurer l'équilibre. Euh, Peut-être que pour certains, vous quittez votre lieu de vie pour quelque chose en rapport avec l'environnement, le maintien de l'environnement. Donc, ça peut être euh, un voyage au loin, hein, on peut me parler du Tibet, on peut me parler de vraiment hors frontières pour un engagement de votre part, un engagement responsable. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Ah oui, donc ça me parle de pèlerinage. Mais vous savez aussi que cette démarche et cette réparation que vous mettrez en place va vous servir va ouvrir vos perspectives, votre champ de vision, votre champ d'action. Que ce soit par la réparation de l'environnement, que ce soit par un pèlerinage, il y a vraiment... alors soit vous le savez, que ça va vous ouvrir d'autres visions de la vie, soit au cours de ce voyage et de cette avancée en terre inconnue, vous allez acquérir euh, d'autres points de vue, une autre façon d'envisager les choses. Ok, on est dans cette idée d'équilibre hein, quand même, hein. Ça n'est pas totalement simple, ou vous pensez que ça n'est pas totalement simple, parce que c'est inconnu peut-être, ou parce que vous êtes seul et que vous avez l'habitude de travailler en collaboration ou en groupe. Alors c'est une nouveauté, mais ça vous apporte quelque chose de grand hein, au final. Alors on y va pour le domaine relationnel et affectif, ami balance. Oups, on a la crise ici. On a l'emprise et on a l'amour. Alors, il y a de l'angoisse ici, hein. Il y a de l'angoisse, il y a de la prise de tête, vous vous sentez emprisonné, il y a l'idée de jouer au chat et à la souris ici et ça vous prend la tête, hein. Donc, soit vous êtes dans une relation naissante et il y a un peu trop de pression sur vous, hein. Il y a un peu trop de pression ou un peu trop de prise de tête ou on vous demande, voire on vous impose de prendre des responsabilités ou de vouloir aller plus loin dans la relation, mais sous une sorte un peu de domination et d'emprisonnement, oui, d'emprise. Euh, et vous avez besoin d'un amour plus équilibré, plus sincère, pas sous la contrainte, quoi, hein. Il y a l'idée de sortir d'une contrainte dans le domaine affectif ici, hein. On est vraiment dans l'amour. Alors, est-ce que vous vous sentez responsable peut-être d'une personne? Je vois pas forcément des enfants ici, mais ça peut. En tout cas, vous cherchez des solutions ici on a la guérison quand même avec cette carte, euh, pour, euh, mais pour arranger la situation. Alors pour certains, ça sera le fait de partir, hein, de partir à l'inconnu qui pourrait être une solution pour vous. Euh, pour d'autres, vous êtes peut-être en train de surveiller votre autre ou une personne que vous aimez qui est en train de partir à la dérive ou en dépression ici, hein. Et alors vous êtes en observation, mais vous vous sentez un peu impuissant. Vous aimeriez faire plus, mais alors soit cette personne ne vous laisse pas faire, soit euh, elle est peut-être même plus en capacité de vous écouter d'ailleurs, hein, tellement perdue dans sa déprime, sa dépression, son craquage, on va dire que peut-être elle n'entend plus en fait, hein. Ou bien, alors pareil, vous êtes peut-être en crainte d'une personne qui est dépendante ou qui est dans une mauvaise situation, hein. Donc ça peut être quelqu'un de votre famille qui est dans cet état, hein, pareil, de chute hein, ici, hein. Hein. Donc il y a l'idée d'être en observation, vous savez que cette personne est sous emprise, donc que ce soit sous l'emprise de quelqu'un, sous emprise
une situation difficile ou sous emprise de substances. Alors, je vais remettre une quand même là-dessus parce que c'est... Alors, une carte de complément, s'il vous plaît, pour le domaine relationnel, ici. Pour les balances et ascendant balance. Bah non, une, hein, pas tout ça. Une carte, s'il vous plaît. Pour aider les balances, ou conseiller les balances et ascendant balance ici. Ah, ça va parler de réparation quand même. Ça va parler de réparation, de réconciliation. Bon, bah là, il y en a trop. Réconciliation, réparation. Bon, alors peut-être qu'il y a effectivement un retour d'affection après euh, plusieurs semaines, voire quelques mois où ça a chuté pas mal dans votre relation, donc soit avec votre moitié, soit avec quelqu'un que vous aimez, de votre entourage. Et là, il y a l'idée d'un retour d'affection, d'une guérison, de d'un retour de tendresse aussi, hein, comme je vous ai dit, peut-être cette personne n'entend pas ou n'entend plus, ne vous écoute plus parce qu'elle était trop dans son mal, trop dans son stress. Et là, il y a une résurgence, hein, comme une renaissance. Une renaissance de la personne, de l'écoute qui se réinstalle. Euh, alors vous êtes quand même sur le qui-vive, hein, peut-être parce que justement cette personne fragilement sort de sa déprime et sa dépression. Peut-être que c'est vous aussi, mais vous restez vigilant, observateur ou observatrice, qu'il n'y ait pas de rechute, hein, justement. Donc on parle d'un cœur pur quand même ici, de sincérité. Il y a une reconnaissance de voir que vous avez un entourage ou que vous faites partie d'un entourage qui est bienfaisant et qui est, comment dire, authentique, hein. Il y a l'idée de ne pas faire ça, de ne pas tenir cette position par obligation ou par responsabilité, hein. C'est vraiment un amour sincère, un intérêt sincère, un intérêt désintéressé. Ok, alors c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de réparer. Peut-être que vous vous sentez quelque part coupable de la, de la crise et, euh, et que vous êtes prêt à aller vers des terrains, des manières de faire différentes parce que vous vous sentez coupable. Peut-être que c'est... Oui, alors pour d'autres, peut-être que vous quittez une situation de crise ici, hein, cette situation, vous avez peut-être dû, vous sortez peut-être d'une rupture, d'une fuite, hein, peut-être de votre ancienne situation, et vous restez vigilant parce que vous vous sentez observé, vous vous sentez, oui, observé, vous vous sentez pas totalement vous avez encore quelques moments de stress ou de panique ou vous sursautez par exemple, hein, vous êtes dans un autre lieu de vie ou vous êtes seul chez vous parce que vous êtes séparés, mais par moments vous sautez comme ça, comme si la personne pouvait surgir derrière vous alors que vous n'avez plus rien à craindre, hein. Il reste ce sentiment-là un petit peu de crainte et d'observation, de vigilance, mais on voit que vous arrivez à réinstaller ou de revivre un amour, bah, l'amour de vous-même, de vous sentir bien également dans votre quotidien, auprès de vos proches. Voilà. Il y a, je pense que c'est plus une réminiscence, cette crainte, c'est plus une réminiscence des moments passés que ce qui arrive vraiment sur ce mois de mars. Pour moi, vous quittez plutôt cette sensation de sursaut ou de réminiscence, de peur, pour vraiment vous ouvrir à la nouveauté, hein, de manière différente. Alors c'est peut-être parce que c'est de manière différente aussi, hein, avec ce vagabond, il y a l'idée d'être seul, il y a l'idée de commencer peut-être quelque chose de manière solitaire, et vous avez plutôt l'habitude de faire à deux, et voilà. Donc vous le faites avec d'un côté avec un allant, vraiment un volontarisme, hein, j'en ai parlé, et puis d'un autre côté avec certaines craintes comme ça de- qui peuvent refaire surface de temps en temps.
mais ça ne vous empêche pas de vous sentir bien au quotidien. En tout cas, de mieux en mieux. Pour le domaine matériel et concret, ami Balance et ascendant Balance, nous avons la reconnexion, la voyante. Ah, il y en a 4 ici. Les enfants et l'été. Ok. Tac, 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 tac. Donc plusieurs messages ici. La reconnexion. Alors peut-être que vous aurez besoin d'avoir affaire à un thérapeute holistique, hein, ou à une voyante, puisque c'est la carte de la voyante. Ça peut être une voyante, ça peut être un astrologue, ça peut être un thérapeute holistique, ça peut être une technique de bien-être, ça peut être du shiatsu, peu importe, pour justement vous reconnecter au matériel. Alors, peut-être que vous êtes trop parti dans vos craintes, vous avez un peu peut-être saboté le chakra racine ici, et il y a peut-être un rééquilibrage d'énergie à faire pour assurer votre ancrage. Et l'ancrage déstabilisé, ça vous apporte une insécurité, des pertes financières, le fait de rater des occasions professionnelles, voilà, des choses qui ne fonctionnent pas dans la matière. C'est-à-dire que vous essayez d'acheter quelque chose, vous voulez un bien, un bien, une acquisition, peu importe, et ça ne se passe pas bien. Les ventes, les achats, tout ça ne se passe pas bien. Eh bien, ça peut venir du fait que la peur a tellement annihilé votre chakra racine que la peur, ou ça peut être d'autres choses, hein, ça peut être une instabilité familiale, enfin bon, voilà, euh, tout ce qui vous empêche de vous sentir en sécurité. Voilà, donc je reviens à mon côté matériel et concret. Il y a la nécessité peut-être, hein, de retrouver un équilibrage au niveau de vos centres énergétiques, principalement les chakras du bas. Je dirais même chakra, entre le chakra racine sacré solaire, pour vous faire reprendre confiance en vous, pour être un peu moins dans le flou ici, hein. C'est peut-être ça aussi qui vous apporte ce flou ici, cet aspect un peu ténébreux, d'avancer un petit peu à tâtons, un petit peu dans le flou. C'est peut-être ce manque de sécurité, effectivement, qui a besoin d'être stabilisé par un rééquilibrage de chakra. Ok. Il y a quand même l'idée de retrouver un calme, le calme à l'extérieur de vous, hein, donc intérieurement aussi, mais à l'extérieur de vous, de trouver un calme, une sérénité, de vous sentir bien dans le lieu où vous êtes, de vous sentir bien au sein de vos collègues, par exemple. Il y a quelque chose de très important au niveau des enfants, ici, euh, une joie, une stabilité. euh, Peut-être que vous programmez des vacances aussi avec les enfants, les vacances d'avril par exemple, ou les vacances d'été, peu importe. Mais pour certains, peut-être que vous travaillez au sein des enfants d'enfants, scolarité, centre aéré, librairie par exemple pour enfants, je ne sais pas. Mais il y a l'idée d'obtenir une certaine richesse, non seulement dans les contacts, mais également euh, dans dans votre façon de travailler, hein. Retrouvez une certaine insouciance dans votre façon de travailler, hein. Donc il y a un calme qui est rétabli ici, et cet rééquilibrage peut aussi faire sauter cette sensation d'emprise et de surveillance, d'être observé, d'insécurité. Ok. Pour d'autres, il peut y avoir une question d'obtenir une somme d'argent en rapport avec les enfants, donc que ce soit une bourse, que ce soit les allocations familiales, que ce soit une pension alimentaire. Enfin, il y a quelque chose qui s'améliore dans vos finances et qui est en lien avec les enfants. Ça peut être tout simplement un courrier, si vous êtes grands-parents, ça peut être tout simplement un courrier, une surprise, un cadeau qui vous est envoyé par les enfants ou petits-enfants. Vous pouvez avoir certaines vérités qui vous sont dites par les plus jeunes aussi, hein, pareil, par les enfants. Hum, Si ça ne concerne pas des enfants, c'est un nouveau projet, hein, qui vous apporte un sentiment d'épanouissement et une réussite absolue. Pour certains, vous aurez peut-être à faire interagir comme une sorte de magie ou quelque chose de subtil,
Peut-être qu'on peut vous dire aussi d'utiliser votre intuition ici ou vos propres pouvoirs pour vous délivrer d'une situation. On vous dit faites-vous confiance, hein, vous êtes bien accompagné, euh, ou que ce soit vous-même par vos intuitions, que ce soit vos guides qui vous accompagnent, que ce soit des personnes extérieures qui vous conseillent, on vous stabilise ici, hein. Il y a une situation qui se stabilise, il y a un centrage qui est fait, une reconnexion. euh, et comment, un épanouissement, une réussite ici. Avec l'été, c'est dans la réussite, c'est dans la joie, c'est dans l'épanouissement, c'est dans euh, le fait de vous sentir entier, hein. Vous retrouvez une personnalité complète. Peut-être que pour certains, vous étiez séparés de vos enfants et vous retrouvez vos enfants sur ce mois de mars. Parce qu'il y a l'idée d'avoir terminé quelque chose. Il y en a toujours dans cet état d'esprit de quelque chose qui a été mal fait au départ, mal goupillé, et au final, euh, vous rétablissez l'ordre. Ok, pour le domaine immatériel, ami Balance, alors dans immatériel, j'entends votre inconscient, votre spiritualité, vos rêves, votre état psychologique. Ok, on a ici l'adversaire, le frère et la naissance. Ok, il y a vraiment un sentiment de trahison aussi, voire carrément une trahison qui est difficile à avaler là. Probablement par quelqu'un qui était proche de vous, puisqu'avec cette carte de frère, on est dans la fratrie, hein, donc soit vos frères et sœurs, soit quelqu'un de très proche, quelqu'un que vous considériez comme un membre du clan, de votre clan, et qui est venu ici vous blesser, hein. Là, ça vous a blessé, ça vous a fait mal, ça vous a, j'ai même envie de vous dire, ça vous a saigné, quoi. Il y a quelque chose qui est venu rompre vos projets dans l'œuf, hein. Vous aviez peut-être quelque chose de prévu avec cette personne. Ça peut être un collaborateur également, ça peut être quelqu'un que vous considériez comme votre âme sœur, qui est venu un peu ici saboter vos plans. Euh, c'est quelque chose de karmique, ça, hein. Ouais, c'est un retour karmique ici. Euh, bref, et soit c'est venu saboter vos plans, ça vous est venu ici, quand je vous dis ça vous a saigné, on va dire que c'est venu euh, vous arracher les tripes, hein. C'est l'image qu'on me montre, excusez-moi, c'est pas joli, mais c'est ce qu'on me montre, hein. C'est pour montrer vraiment la douleur, hein, la violence de ce que vous avez pu vivre et qu'est-ce qui reste. Euh, dans vos chairs, hein, en tout cas dans votre psychologie et dans votre psyché, pardon. Et bon, vous avez l'impression vraiment de ne pas vous sentir en sécurité. Euh, alors effectivement, avec adversaire, crise, emprise et la voyante, vous aurez peut-être besoin pour certains d'enlever, alors au-delà de rétablir les chakras, pour certains ça sera juste rétablir les chakras, un enracinement. Pour d'autres, il y a vraiment un travail de plus fort à faire, hein, plus fort en dégagement en dégagement de magie, d'énergie négative plus forte, quoi, hein. Ok. Alors que pour certains, ça vous a peut-être séparé de vos enfants. On vous a peut-être aussi enlevé vos enfants. On a monté les enfants contre vous. Il y a quelque chose comme ça où il y a une dualité intérieure et extérieure. Une image, hein, on me dit de votre image par rapport aux enfants. C'est ce qu'on me montre. Alors, soit c'est vous qui pensez avoir perdu une bonne image dans les yeux de vos enfants, soit vous voulez protéger vos enfants de l'image négative de cette personne, de l'influence négative de cette personne. Vous pouvez être en dualité justement parce que, par exemple, bien, s'il s'agit du père de cet enfant ou de la mère, eh bien, vous devez, vous ne voulez pas forcément séparer le papa des enfants, par exemple, ou la maman des enfants. Et en même temps, c'est très douloureux pour vous parce que vous savez que cette personne
Alors, soit que vos enfants sont en danger avec cette personne, soit qu'ils ne sont pas en danger avec cette personne, mais il vous a fait beaucoup de mal, et du coup, ça vous met dans cette dualité. Hein, lorsque vous voyez cette personne ou lorsque... Bon, il y a quelque chose avec les enfants. Hein, donc, soit c'est avec les enfants, c'est difficile, hein, c'est au milieu, vous cherchez à les protéger, tout en cherchant à vous protéger aussi. Soit, s'il ne s'agit pas d'enfants, il s'agit d'un projet qui était important, qui vous engageait réellement, de quelque chose qui a été saboté dans l'œuf. Hein. C'est-à-dire que alors avec le travail qui n'a pas été, qui a été corrompu, oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est peut-être que vous avez commencé quelque chose ensemble et cette personne vous a trahi ou est venue. Ça peut être quelqu'un d'extérieur aussi, hein, qui est par jalousie ou par je ne sais quelle malveillance cherche à vous faire échouer. C'est possible. Et du coup, vous avez débuté quelque chose, mais de la mauvaise manière. On vous a induit en erreur, on va dire, ou on a fait en sorte de saboter votre première démarche, les prémices de votre mise en place. Et on est dans cette idée de devoir tout recommencer, hein, ou de devoir. Mais donc c'est dû à de la malveillance. Hein. Malveillance, méchanceté, jalousie. Bon, bah, je ne vais pas tous les énumérer, ça va salir ma table. Voilà, donc il y a la nécessité de vraiment, dans les deux sens du terme, hein, de rétablir, ici, dans rétablir ce qui a été corrompu, c'est d'une part de rétablir ce qui extérieurement, de manière matérielle et concrète, a été saboté ou n'a pas pu être conduit comme vous le souhaitiez, et dans l'autre côté, c'est d'une manière subtile de venir ici faire le nécessaire pour chasser toutes les énergies négatives de cette personne qui vous mettent en crise ici, hein, qui vous empêchent d'avancer, qui vous mettent en crise, qui vous mettent en peur, qui vous mettent dans les doutes, qui vous mettent en insécurité. Bon, vous avez les capacités de tout remettre en place, en tout cas d'engager ce mois de mars, de trouver les bonnes réponses et de pouvoir vous délivrer. On a l'emprise et ici, on a l'emprise, donc je les ai déjà cités, et on a la délivrance, hein, sur le dos de deck du Tao. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution et euphorie pour vous accompagner dans l'accomplissement. Donc voilà pour vous, amis Balance et ascendant Balance, sur ce mois de mars. Eh bien, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans, est aussi important que votre signe solaire. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un complément d'information, surtout dans ce cas de figure. Et eh bien, écoutez, je vous envoie toute l'énergie possible dont vous aurez besoin pour vous diriger dans cette libération, vers ce nouveau cheminement, pour vous défaire, hein, vraiment et pour que vous puissiez obtenir l'accomplissement et la jouissance que vous méritez. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!